Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Dans le cadre d'une visite officielle de travail en Afrique du Sud, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a rencontré son homologue Cyril Ramaphosa le mardi 12 mars. Le renforcement de la coopération bilatérale, notamment commerciale, était au cœur de leurs discussions. Le secteur du logement en Côte d'Ivoire affiche un déficit estimé à plus de 500 000 logements chaque année. Pour apporter des solutions à ce déficit, le gouvernement a lancé en 2012 le programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques. Et puis, dans le cadre de la Basketball Africa League saison 4, Petro de Luanda a pris sa revanche sur Fous de Rabat 89-86. Cependant, malgré sa défaite, Fous de Rabat reste en tête de la conférence Kalahari. Mais tout d'abord, la République démocratique du Congo a rétabli la peine de mort. Le président Félix Tshisekedi a décidé de reprendre les exécutions capitales, notamment contre les militaires jugés coupables de trahison et les auteurs de banditisme urbain entraînant mort d'hommes. La décision a été notifiée dans une circulaire signée mercredi 13 mars par la ministre de la Justice Rose Mutombo. Le moratoire sur la peine de mort a été introduit en 2003, mais elle n'a jamais été abolie. À noter que depuis 2 ans, le pays fait face à une offensive des rebelles du M23 qui se sont emparés des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Amnesty International a qualifié cette décision d'une grave régression et un nouveau signe du recul alarmant de l'administration Tshisekedi en matière de droits humains. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, en visite de travail en Afrique du Sud le mardi 12 mars 2024, a rencontré son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux chefs d'État ont parlé de la coopération bilatérale. L'objectif est de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. À noter que les exportations sud-africaines vers le Ghana ont enregistré une hausse de 546 millions de dollars en 2023. Catherine Gombe. Le Ghana et l'Afrique du Sud ont formalisé leur engagement à renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux nations le 12 mars 2024, marquant ainsi une étape importante vers la coopération économique et le développement au sein du continent africain. Les discussions qui ont eu lieu à l'Union Buildings à Pretoria ont porté sur la nécessité de mettre en œuvre des accords bilatéraux dans les domaines de la santé, de l'énergie, de l'environnement, de la science et de la technologie, ainsi que de l'agroalimentaire et des transports, créant ainsi un précédent pour les nations africaines dans la poursuite d'une croissance économique durable. We have identified a pipeline of bankable infrastructure development projects in Ghana. Nous avons identifié une réserve de projets d'infrastructures bancables au Ghana que nos institutions de financement sont prêtes à financer. Ces projets concernent les réseaux ferroviaires, les aéroports, les routes, les ports et bien d'autres encore. Nous devrions saisir l'occasion offerte par la zone de libre-échange continentale africaine pour développer considérablement les échanges entre le Ghana et l'Afrique du Sud qui ont considérablement chuté ces dernières années. Africa Continental Free Trade Area to substantially expand trade between Ghana and South Africa. Les exportations du Ghana vers l'Afrique du Sud ont atteint 546 millions de dollars et les importations 413 millions de dollars en 2023. Le président Nana Akufo-Addo a également souligné l'engagement du Ghana à créer un environnement sûr et sécurisé pour les investissements sud-africains, soulignant le rôle de la nation dans la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf. Nous avons identifié de nouveaux domaines de coopération dans lesquels nos pays peuvent tirer parti de leurs forces respectives pour stimuler l'innovation, le développement économique et la croissance durable. En continuant à travailler ensemble, nous pouvons débloquer de nouvelles opportunités qui profiteront à nos citoyens. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le commerce intra-africain devrait augmenter de 52,3% dans le cadre du traité de la ZLECAf et doubler après la suppression des barrières non tarifaires.
En 2022, l'Afrique du Sud a exporté pour 417 millions de dollars vers le Ghana. Les principaux produits exportés par l'Afrique du Sud vers le Ghana étaient alors les engrais azotés. Fin du dépôt des candidatures au Tchad. On compte une quinzaine de dossiers soumis au Conseil constitutionnel. C'est dans un contexte de tension politique que la période de dépôt des candidatures pour le scrutin a pris fin ce vendredi. La liste définitive des candidatures validées par le Conseil constitutionnel est attendue le 24 mars, soit 1 mois et demi avant l'élection présidentielle prévue le 6 mai prochain. Ce scrutin crucial permettra de mettre fin à la période de transition qui date d'avril 2021 suite à la mort au front de l'ancien chef d'État Idriss Déby Itno. Parmi les candidats, il y a l'actuel président de transition Mahamat Idriss Déby Itno et son premier ministre Succès Masra. Parmi les challengers, une seule femme, Mariam Djelar Koumadji du parti UNAT, que je vous propose d'écouter. La démocratie, c'est la compétition et l'inclusion sans tenir compte de genre. C'est pourquoi vous me voyez ici pour représenter la femme tchadienne dans le haut niveau des jeux politiques. La femme tchadienne a aussi toutes les capacités de gérer un pays et j'ai décidé de participer à cette course présidentielle de mai 2024. Dans le reste de l'actualité, vers la signature d'un accord de coopération et de développement entre l'Égypte et l'Europe, la première ministre italienne Giorgia Meloni est attendue au Caire ce dimanche. Elle sera accompagnée de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et de quelques autres premiers ministres. Cet accord est similaire à celui conclu par l'Italie avec la Tunisie en 2023, portant sur le contrôle des frontières. Sans parler de la lutte contre l'immigration, la première ministre italienne a évoqué la collaboration dans les domaines de l'agriculture et de la formation, de la santé, de l'aide aux petites et moyennes entreprises, mais aussi de l'investissement. Au lendemain de leur libération, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, leader de l'ex-PASTEF, et le candidat désigné Bassirou Diomaye Faye ont tenu une conférence conjointe à Dakar, la capitale sénégalaise, ce vendredi 15 mars, face à la presse nationale et internationale. Ils ont apporté des éclaircissements sur leurs projets en termes de politique publique. Ils ont formulé plusieurs promesses politiques et économiques, comme la création d'une monnaie nationale une fois au pouvoir, avant d'appeler les Sénégalais à aller voter massivement le 24 mars prochain. Mamadou Pam. Le candidat Bassirou Diomaye Faye et l'opposant Ousmane Sonko ont tenu une conférence de presse conjointe ce 15 mars 2024. Afin d'éclairer certains axes du projet politique qu'il compte dérouler une fois élu à la tête du Sénégal au soir de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Le candidat de la coalition Diomaye Président s'engage à réduire les pouvoirs et prérogatives consacrés au président de la République par la Constitution du Sénégal. Il nous faut donc réduire les pouvoirs du président de la République. En tant que président de la République, ce sera de me délester de beaucoup de pouvoirs pour rééquilibrer avec celui qui sera le Premier ministre sous mon magistère. La coalition Diomaye Président a intégré dans son programme l'ambition d'une politique monétaire souverainiste. Ainsi, l'opposant Ousmane Sonko a rappelé que cette ambition de créer une monnaie autonome se base dans la continuité du projet présenté à l'élection présidentielle de 2019. Nous sommes tous convaincus, toutes les élites sont convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement. Nous avons toujours dit dans la démarche présidentielle que nous le ferons dans le cadre d'abord des ensembles sous-régionaux. Et si on ne parvient pas à faire bouger les lignes, nous prendrons nos responsabilités parce que 90% des pays du monde ont leur propre monnaie et parviennent à s'en sortir. En tout cas, la plupart s'en sortent. Le programme politique de la coalition Diomaye Président est tablé sur le livre Solutions pour un Sénégal nouveau de Ousmane Sonko. Livre qui, en somme, regorge de propositions de réformes politiques et institutionnelles, pour la plupart nationalistes et panafricaines.
En Côte d'Ivoire, le déficit de logement est estimé à 500 000 par an, principalement concentré à Abidjan, la capitale. Pour répondre à la demande de logement, le gouvernement a lancé en 2012 le programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques. En parallèle, des initiatives locales telles que le Salon ivoirien du logement, de l'assurance et de la banque se positionnent. L'objectif est d'offrir des solutions innovantes en matière de logement. Un reportage de Philippe Akwa. En Côte d'Ivoire, l'accès au logement demeure une préoccupation majeure pour les populations ainsi que pour les pouvoirs publics. Le déficit de logement est estimé à plus de 500 000, dont l'essentiel à Abidjan. Et ce déficit croît d'environ 10% chaque année. Selon le Centre for Affordable Housing Finance in Africa, parmi les locataires ivoiriens, 67% ont exprimé le souhait d'avoir leur propre logement. En 2012, le gouvernement ivoirien a lancé le programme présidentiel de construction de logements socio-économiques pour faciliter l'accès à un logement décent. L'objectif est de construire 150 000 logements d'ici 2025. Aujourd'hui, la problématique du logement elle est mondiale. Surtout les capitales de nos différents pays, qui sont aujourd'hui des mégalopoles, connaissent un grand problème logement. En Côte d'Ivoire, il faut prendre en compte le fait qu'on a un gap qui varie entre 600 000 et 800 000 logements. Pour dire que les Ivoiriens ont besoin de se loger et beaucoup d'entre eux n'ont pas accès actuellement. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, justement, a entrepris, à travers le ministre Koné Bruno, beaucoup de réformes pour permettre de sécuriser toute la chaîne. Parce qu'avant de construire, il faut disposer d'un foncier. L'accès à la propriété reste un rêve pour beaucoup, souvent entravé non pas par le désir, mais par le manque d'informations et de ressources adéquates. Plusieurs initiatives sont développées par des Africains sur le continent afin d'y apporter des solutions adéquates. C'est le cas d'Ephraim Youpo, promoteur du Salon ivoirien du logement, de l'assurance et de la banque SILAB, plateforme réunissant la diaspora et les acteurs d'investissement locaux. Tout le monde rêve de devenir propriétaire en Côte d'Ivoire, dans son pays, dans son propre pays. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Pas parce que nous ne voulons pas de l'autre côté en France ou en Europe, mais parce que nous n'avons pas les informations, nous n'avons pas les bonnes personnes, les personnes ressources, comme on dit, pour nous donner les bonnes clés et surtout nous donner les valeurs des produits qui nous amèneraient à cela. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut peut-être créer une plateforme qui permette à la diaspora et aux entreprises d'investissement de Côte d'Ivoire, que ce soit les sociétés d'entreprise, des sociétés immobilières, les banques et les assurances, de pouvoir se rencontrer, afin qu'il y ait des échanges directs, sans intermédiaire. Le salon, prévu les 24, 25 et 26 mai 2024 à Paris, se présente comme une opportunité pour les membres de la diaspora ivoirienne de participer au développement économique de leur pays à travers des investissements dans le domaine de l'habitat. Petro de Luanda prend sa revanche sur Fous de Rabat 89-86 lors de la Basketball Africa League saison 4 le jeudi 14 mars 2024 au Sunbelt Arena de Pretoria en Afrique du Sud. Malgré sa première défaite, Fous de Rabat reste en tête de la compétition grâce à un meilleur différentiel de points sur Petro de Luanda qui affiche 82-73 lors de l'ouverture de la conférence. Les détails avec Christian Djimadeu. Long range shot doesn't fall from Azuga, picked up by Dundao. Look how quick he's going up court. He's going himself. Oh, you won't catch him. He's as fast as lightning. Petro de Luanda se refait le moral en battant Fus de Rabat 89-86 le 14 mars 2024 au Sunbelt Arena de Pretoria en Afrique du Sud. Deux joueurs de Petro ont pris la rencontre à leur compte. Le meneur Childe Dundao, auteur de 25 points, et l'ailier fort Aboubakar Gakou, qui en a inscrit 21. L'efficacité de ces joueurs cause de gros ennuis à la défense de Fus de Rabat. Toutefois, Petro, qui s'était donné pour objectif de gagner avec un écart important, n'obtient finalement qu'une victoire à 3 points. C'est une bonne victoire pour nous, nous avons gagné, mais malheureusement avec pas plus de 9 points comme nous l'avions souhaité. Quoi qu'il en soit, c'est la victoire qui compte. Petro de Luanda d'Angola, vainqueur, prend ainsi sa revanche sur les Marocains de Fus de Rabat, qu'il a dominé 82-73 lors de l'ouverture de la conférence Kalahari. Contrairement à leur premier match, Petro n'a été mené que 57 secondes et son banc a été productif, contribuant 34 points. Malgré sa première défaite, Fus reste en tête de la compétition
grâce à un meilleur différentiel de points sur Petro de Luanda. Nous n'étions pas vraiment prêts lors du premier match. C'est la raison pour laquelle ils nous ont battus avec cet écart. Mais aujourd'hui, nous sommes venus concentrés avec beaucoup plus de force et nous avons joué. Le joueur Soufiane Beymin a indiqué que le Ramadan a été à l'origine de l'entrée pénible de l'équipe marocaine dans le match. Un argument que ne partage pas l'attaquant de Petro de Luanda, Aboubakar Gakou, pour qui le Ramadan n'affecte jamais négativement ses performances. Au contraire, soutient-il, elle booste sa concentration. Le dernier match de Petro de Luanda va s'effectuer contre Cape Town Tigers. Le club sud-africain est en quête de sa première victoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.